Très bien, et pour finir avec l'explication du mode, expliquons comment fonctionne le filtre à déchets. Voyons quel type de ressources il va nous fournir. C'est le dernier filtre de tous, d'accord? Le top du top, il n'y en a plus après. Il a une durabilité de 150, nécessite du plastique scrap, 2 magnetic coil filters et 4 fin mesh filters, d'accord? En gros, sa définition est filtre les déchets pour ne collecter que les scraps de meilleure qualité, d'accord? On voit qu'il donne du scrap métal, plastic scrap, scrap métal, copper scrap, tech scrap et circuit scrap assez bon. Je ne vois pas le gold scrap, mais il donne de l'alloy scrap, d'accord? Voilà un autre nouveau. Crystal scrap, super intéressant, d'accord? Celui-ci est très difficile à fabriquer car on a besoin d'amethyst clusters. Crystal scrap encore, luminous scrap et plus encore, super intéressant à obtenir. Et on voit, bon là plus ou moins, je ne vois pas d'or. Je comprends qu'il peut me le donner ou que c'est très rare, mais c'est un peu là. Je ne l'ai pas laissé longtemps, hein, je vous le dis. C'est-à-dire, je l'ai laissé juste un petit moment. On a ici de l'alliage et de la ferraille. Donc voilà, cette dernière amélioration est super intéressante, je vous le dis, hein. Avec ça, on aurait déjà le mode plus que complet. Donc rien d'autre à ajouter. J'espère que vous avez aimé le mode de ferraille. Je pense qu'à l'avenir, ils ajouteront plus d'utilité pour la ferraille, car finalement, maintenant, si tu obtiens toute cette ferraille, mais à quoi ça sert? Non. Et c'est que, bon, il y a les boîtes, d'accord? Par exemple, la boîte d'alliage peut être fondue pour obtenir du fer. Celle-ci peut être fondue pour obtenir du cuivre. Le cuivre peut être fondu pour obtenir du cuivre. Le fixateur fondu donne du fer. L'or fondu donne de l'or. Et c'est à ça que sert la ferraille, d'accord? Je ne sais pas s'il y en aura un qui te donnera un diamant, d'accord? Je vais chercher les plus rares. Vérifions-les, on ne va pas tout examiner, mais tech n'a pas d'utilité, cellule d'énergie non plus, circuit non plus, condensateur non plus, plastique non plus, isolation non plus, verre non plus et lumineux non plus, d'accord? Donc voilà, c'est une question de voir ce qu'ils ajouteront à l'avenir. Ce mode, je ne sais pas s'il est le gagnant du Jam 2025 ou, bon, il doit être parmi les meilleurs, d'accord? C'est que je ne veux pas me répéter, mais quand même, félicitations au créateur. C'est un super mode, très intéressant. Je lui vois énormément de potentiel. Pour moi, à mon avis, il lui manque beaucoup de travail. C'est-à-dire, la base est créée, mais toute cette base, je ne la trouve pas si utile, d'accord? Simplement pour obtenir quoi? Du fer, du cuivre et de l'or, je ne sais pas. Autant faire une ferme à faire, tu mettras moins de temps et... Non. Mais le concept est génial. Les idées sont super et je pense qu'elles ont un potentiel brutal. Vraiment brutal, d'accord? Je ne sais pas. Je pense par exemple que les tas de ferraille, on pourrait automatiser ça avec un compresseur, par exemple, qui convertirait 9 déchets, d'accord? En un bloc de ferraille au lieu d'une simple boîte. Et ce bloc fondrait pour donner, au lieu d'un lingot de fer, un bloc de fer entier, par exemple. Là, on parlerait de quelque chose de vraiment différent. Euh, Ce serait aussi cool que les collecteurs de ferraille soient compatibles avec les trémies. Enfin, on pourrait faire 1000 choses, non? On pourrait même créer des bestioles plus grandes. Je veux dire, on a des mini-robots maintenant, alors pourquoi pas des robots géants qui seraient chargés de collecter encore plus de ferraille, etc., etc., etc. Je le répète, ce mode est incroyable, il est super cool, le modèle de cette bestiole est très bien fait, donc félicitations aux créateurs, c'est super, super intéressant, et voilà, comme tous ces modes, vraiment. Le créateur est Kao Kaworu, et voilà, il a créé tous ces modes qu'on a présentés petit à petit, certains d'entre eux. Donc voilà, c'est super, super intéressant, messieurs.